on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel make-up. Très honnêtement, c'est pas un maquillage difficile à réaliser, il est même plutôt simple. L'essentiel est d'avoir les bons outils. Si vous avez des pinceaux estompeurs, c'est vraiment tout ce qui va faire la différence. Ça ferait vraiment trop bizarre de parler comme ça. Faut que je fasse le maquillage. Si ce maquillage vous intéresse et que vous voulez savoir comment le réaliser, c'est tout de suite qu'il faut regarder. Bon alors j'ai commencé par appliquer mon fond de teint, donc j'ai mis ma crème, mon primer, mon fond de teint, mon anti-cerne, mon primer à paupières, ma poudre partout et je commence mes paupières. Donc pour les paupières je vais appliquer, ah oui c'est un maquillage que je réalise avec les deux chocolate bars. Donc je vais appliquer le coconut crème sur toute ma paupière mobile, sur toute ma paupière, partout. Voilà, j'en mets pas beaucoup, c'est vraiment juste pour unifier la paupière. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre un pinceau estompeur. Donc je prends un gros pinceau estompeur, c'est le 228 de chez Zoeva. Et je vais venir appliquer le fard, je me rappelle plus son nom, je crois que c'est crème brûlée. Dans la chocolate bar numéro 1. Je sais pas où est passé mon petit papier avec les noms. Et donc je viens l'appliquer au-dessus de mon creux de paupière. Je viens refermer mon œil là. Je vais faire un petit coin de fard sur l'externe de mon œil. Et je vais faire des petits ronds sur place donc pour estomper. Toujours avec le même pinceau et le même fard, je viens refaire mon coin interne. Donc en interne, je vais vraiment faire un tout petit coin très serré puisque la bulle, la bulle de lumière, je vais la faire là où est mon iris. Donc il y a très peu d'espace sur mon œil. Il faut adapter en fonction de votre œil évidemment. Et on fait des petits ronds sur place. Pour diffuser la matière. Je prends un pinceau estompeur sans matière et je viens nettoyer, flouter les bords. Ensuite, avec un 231, je viens prélever le fard Peanut Butter, donc ça c'est dans la Chocolate Bar 2. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais remonter un petit peu dans mon creux et en appliquer sur l'externe. C'est toujours le même procédé, on va superposer les couleurs pour avoir un effet de dégradé. Et encore une fois, je diffuse les couleurs l'une dans l'autre pour ne pas avoir de démarcation. Avec un pinceau crayon encore plus petit, je viens prélever le truffle et devinez où je le mets. Cette fois-ci uniquement en externe et en interne. Toujours en faisant des petits ronds. Plus le pinceau est petit et les poils serrés, plus la couleur sera intense. Je le mets dans mon creux uniquement. Et je prends le pinceau 231 pour refaire mon creux, pour estomper les couleurs. Donc dans le creux, on fait des allers-retours, parce que je ne veux pas remonter la matière. Je reprends le 221 et je viens vraiment flouter les bords. Avec un tout petit pinceau plat, comme ceci, je vais venir prélever le Hot Fudge et je vais venir le tapoter par-dessus les fards que j'ai appliqués juste avant. Je vais faire pareil en coin interne, mais juste vraiment le coin, je vais le laisser vide. Je ne vais pas mettre de foncé puisque chez moi, vous le savez, si vous suivez mes vidéos, ça referme trop mon œil. Je vais laisser la place pour pouvoir mettre de l'enlumineur. C'est le 227 que je prends et que j'appose tout doucement et je viens estomper tout en légèreté. Je fais des petits allers-retours sur le fard Hot Fudge. J'ai pas la place de faire des grands mouvements en interne, donc je fais des petits mouvements de haut en bas et de petits ronds sur place. Pas besoin de faire de grands mouvements pour pouvoir bien estomper, il suffit d'être
de prendre son temps et de le faire assez longuement. Avec le 232, je viens appliquer le coconut crème sur le centre de ma bulle. Je pourrais laisser comme ça donc, mais je vais rajouter un peu de brillance. Je mets le butter pécan, donc je viens le tapoter sur le coconut crème, là où j'ai appliqué donc ma couleur claire. Mais comme le butter pécan n'est pas assez brillant, je viens appliquer mon nouvel enlumineur, c'est le Beam of Light 01 de chez Kiko. Donc je le dépose au doigt parce que ça dépose bien la brillance. Ensuite je vais venir prendre, comme à mon accoutumée, un eyeliner. Mais cette fois-ci je ne vais pas faire un trait d'eyeliner drama, vous pouvez le voir il est plutôt court. C'est uniquement pour dire j'ai mis du liner, je souligne mes cils et je vais pouvoir coller mes faux cils. Croyez-le ou non, c'est le liner court qui est pour moi le plus difficile. Je vais faire ensuite mon ras de cils inférieur. Donc pour le ras de cils inférieur, exactement la même chose qu'en haut. Je vais prendre le 231 et je vais appliquer le peanut butter. Donc pareil, en interne, en externe, je laisse la place vide au milieu. J'oublie pas de connecter le haut avec le bas. J'applique ensuite par-dessus, toujours avec le même petit crayon, le Hot Fudge. Vraiment dans les cils, là, cette fois-ci. Et je fais des petits mouvements d'aller-retour pour l'estomper un petit peu dans le butter. Et encore une fois, je connecte le fard du haut avec le fard du bas. Pour le ras de cils inférieur, même chose qu'en haut, je laisse le coin interne vide pour pouvoir y appliquer mon enlumineur. Et j'applique le butter pécan. Je viens appliquer mon mascara. Pendant que la première couche sèche, je prépare mes faux cils. Et pendant que ça sèche, je vais venir appliquer la deuxième couche de mon mascara. Ça sèche, je la colle sur le faux cil. Donc là, je travaille pas trop mes cils, je sais pas de me faire un regard de fou parce que je mets des faux cils, donc il n'y a pas trop d'intérêt. C'est juste pour les noircir parce que... Eh bien parce que mes cils ne sont pas noirs et donc avec les faux cils, bah, ça se voit, c'est très moche. J'applique mes faux cils. Donc j'ai fait une croûtoune de mascara là, on touche pas, on laisse sécher et après on l'enlève. Donc pour enlever la croûtoune de mascara, et ben tout simplement on prend un coton-tige sec. On vient frotter gentiment. Ça arrache pas la moitié de la figure. Et voilà. Donc pour ajouter la brillance, on vient appliquer en coin interne l'enlumineur. Si vous n'avez pas de tout petit pinceau, moi j'en ai plus de propre, donc je prends un coton-tige, ça marche aussi. Et on s'en sert comme d'un pinceau. Donc on vient appliquer cette zone de brillance du coin interne. Voilà, on passe maintenant au teint. Donc comme toujours pour le teint, bah, je prends la Ultra Contour, je vais venir faire mon contouring. Pour le blush, j'applique deux couleurs, donc dans la palette Hot Spice de Make Up Revolution, je vais prendre celle-ci et celle-là, et je vais les mixer. D'abord, j'applique celle-là sur toute la joue. Et ensuite, sur la pommette, j'applique le Orange Glitter. J'applique ensuite l'enlumineur, donc je reprends le même que j'ai mis sur les yeux. J'en applique aussi sur le bout de mon nez. Très légèrement entre les yeux, c'est juste pour... pas beaucoup, hein, faut pas que ça se voit. Vous lâchez ailleurs, mais entre les yeux, faut pas que ce soit énorme. Sur les lèvres, je vais mettre le crayon... C'est un crayon Primark, c'est le numéro 6. Et par-dessus, j'applique le Smile is my best makeup de Make Up Revolution.
Voilà, le maquillage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous avez aimé et que vous n'êtes pas encore abonné, bah, il faut s'abonner. Et puis il faut en parler aux make-upines. Il faut dire écoute, j'ai trouvé un tutoriel, tu peux t'abonner, c'est So Caroline, elle est vachement cool. Bon, si vous me trouvez cool, parce que si vous ne me trouvez pas cool... J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag SoCaroline sur tous les réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très très vite les mes copines. Mouah. Ciao ciao. C'est pas ce qu'on fait de plus sexy ça, hein, quand même. Mais bon, au moins il y a du son. Palette de chez Maybelline qui est sortie il y a quelques jours, de blush nude et qui se présente comme ceci. Et qui avait tout l'air d'être prometteur de ce que j'en avais vu sur les revues américaines.